j'espère que vous voulez donner gloire à Hachem. Or, nos vies ne sont pas à sa gloire. Et je parle de tous, y compris de moi. Si quelqu'un me dit, oui, moi, ma vie est à la gloire de Hachem, ben, qu'il se lève et on va tous l'applaudir. OK. L'apôtre Paul dit quelque chose de très particulier. J'avais donné tout un message là-dessus. Et excusez-moi, l'apôtre Paul n'a pas écrit en grec. J'en ai ras-le-bol. OK? Il faut aller dans l'hébreu. Et c'est beaucoup plus difficile dans la Béchora d'aller dans l'hébreu parce qu'on n'a pas le texte original, sauf Matatai. Et moi, le peu que j'ai trouvé quand j'ai pu remonter dans l'hébreu, eh bien, c'est quelque chose de très fort, qui n'a quasiment rien à voir, enfin, pas dans tout, mais quasiment qui n'a rien à voir. Donc, l'écriture est sainte, mais pas dans le sens chrétien du terme. Je m'excuse. Donc, le mot que je vais employer, c'est Méchéri, c'est-à-dire petit Machiar. Chacun de nous, nous sommes un petit Machiar. Notre nature, elle est divine. Elle sort directement de Hachem parce que le Mashiach, c'est la plus grande chose qui puisse exister donc au monde, dans tous les univers. C'est la plus grande que personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre le Mashiach. Personne ne peut comprendre l'onction. On la vit il y a beaucoup de charnel dans ce qu'on appelle l'onction. Et pour capter un petit peu, pour aller vers le point de la grandeur de Hachem, donc tout ce que ça implique, son kadosh, son kavod, sa sainteté, sa gloire, sa shimra, qui nous dépasse totalement, sa présence. Il est en train de dire, mais écoute, ouvre les yeux. Je voudrais vous rappeler ce texte que vous connaissez par cœur, mais qu'il faut aborder d'une façon très particulière. Je voulais commencer par autre chose. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Paul qui parle, hein? Et donc je le fais donc en français. Parce qu'il prétendait être dégagé de la loi. Ah, mais je suis plus sous la loi, maintenant je suis sous la grâce. Et tout le monde est intervenu, dans les doxas chrétiennes, je suis sous la grâce, alléluia, je fais n'importe quoi. Fausse doctrine. Et au milieu de nous, je ne l'accepterai pas. Terminé. Voilà. La grâce est plus, la recette, la grâce est plus exigeante que la loi. Beaucoup plus. La loi, elle exigeait des sacrifices de sang d'animaux. La grâce, elle a exigé le sacrifice du plus grand créateur de tout l'univers, du principe de la vie, du principe du Mashiach. Et je le répète, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre. Je ne parle pas de Hachem. Hachem, il a donné ses principes. Et donc la grâce, c'est pas faire ce que je veux quand je veux. Et puis c'est bon. Mais la grâce non plus, c'est pas de faire des rites, c'est-à-dire de faire plein d'actions pour obtenir la grâce de Hachem. Et j'allais dire, tout est grâce sur grâce, c'est-à-dire recette. Tu ne pourrais pas tenir une seconde s'il n'y avait pas des milliards d'anges autour de toi. Tu pourrais même pas résister à une tentation. Donc ceux qui croient que par leur mérite ils vont accéder à quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est la conséquence. La grâce est la conséquence de la loi. Et qu'est-ce que nous révèle la loi? La loi nous révèle le
péché. Et c'est par la loi que j'ai connu le péché, dit Paul. Rendez compte ce qu'il dit? Ah non, c'est pas possible. La loi, les évangiles ne peuvent pas. Si, si. Et c'est pour ça que Paul, plus loin, il dit que l'aiguillon de la mort, hein, l'aiguillon de la mort, c'est la loi. Comment la loi, qui est censée me donner la vie, me donne la mort? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? La Torah est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le rata, le péché, rata, mais il y a trois formes, que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. C'est pas ça dont je veux parler. Et pour aller pour tendre vers ce que nous ressentons certains dans le cœur pour la grandeur de Hachem, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience que ta nature profonde, elle est pécheresse. Sinon, tu serais immortel. Ça ne veut pas dire que donc tu fais n'importe quoi et que tu peux pécher. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le Adam qui a été créé, qui a été dans le monde de la Assia et qui a chuté, à partir de là, tous les êtres humains naissent avec la nature de péché en eux jusqu'au bout de ta vie, tu l'auras. Donc, c'est pas une lutte contre le péché. C'est pas du tout ça. Les péchés sont la conséquence du péché. Mais ta nature, forcément, dans tes os, dans la moelle de tes os, il y a la nature de péché. Et donc la grâce, c'est quoi? Eh bien, la grâce, c'est que par la Torah, nous pouvons maîtriser toutes les passions qui peuvent sortir du péché. Et c'est ça, marcher dans la sainteté. C'est pas être exempt de faute. Toute ta vie viendra des pensées et on aura donc une lutte à faire. Enfin, je continue parce que c'est pas mon propos. Je veux qu'on puisse capter la grandeur de Hachem. Et pour cela, il faut accepter dans l'humilité. Il faut accepter dans l'humilité ces réalités. Sinon, c'est faux. C'est une fausse grandeur. Et le péché saisissant l'occasion, évidemment, depuis le Gan Eden, donc à moi, par le commandement, vous vous rendez compte? Par le commandement, m'insuffle toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc la Torah est le révélateur du péché. C'est la première chose que la Torah fait. C'est pour ça que toute la Torah, que tout, même partout, du début à la fin de la Bible, eh bien, on voit quoi? Même au premier niveau, des histoires et des choses incroyables. Et pourtant, Hachem utilise des hommes et des femmes, eh bien, qui font du n'importe quoi parfois. Pourquoi? Parce que nous devons vraiment réaliser de tout cœur que dès que nous naissons, dans nos os, il y a la nature de péché. Et donc, la sanctification, la purification, c'est pas être exempt de choses. Purification, c'est dévoiler l'étincelle intérieure, ce pourquoi j'ai été fait. Et plus j'avance vers cette identité, eh bien, plus je tends vers donc cette sainteté, cette pureté, je tends vers cette grandeur de Hachem. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce passage de Jean, qui est presque une contradiction avec ce qu'on connaît, quand à un moment donné, donc il est dit que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Ça n'est un, mais la bonne nouvelle, ce qu'il faut comprendre, excusez-moi, je cherche en même temps dans la Bible en français, comment on peut expliquer ce que Jean dit ici.
excusez-moi, si quelqu'un voit son frère commettre donc, un péché, donc là, il ne parle pas de la nature de péché. Pas du tout. Qui ne mène point à la mort. Tiens, comment? Il y a des péchés qui mènent à la mort et des péchés qui ne mènent pas à la mort. Qui ne mènent pas à la mort, qu'il prie, Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne dit pas que quiconque est né de Dieu n'a plus la nature de péché. À la croix, Yeshua ne nous a pas enlevé la nature de péché. Parce que sinon nous serions éternels comme lui. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Or, nous sommes mortels. Ok. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, peu importe. Et donc, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Donc, c'est-à-dire, il y a là, c'est ce que j'appelle la prise de conscience qui va me permettre de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Mais quand le commandement vint, le péché reprend vie. Donc, il faut comprendre, quand on prend au premier niveau toute la Torah et tous les commandements, le péché en nous qui vient de la nature de péché reprend vie. C'est incroyable. Mais pourquoi? C'est pour nous amener à la victoire. C'est pour nous amener donc à la victoire sur nous-mêmes, sur tout le travail qu'on doit faire. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve à, pour moi, conduire à la mort. Le commandement, il parle de la Torah, les mitzvot. Il dit donc la loi est sainte, c'est-à-dire elle révèle, elle est complètement à part. Hein, donc la loi est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Il se pose la question, puisque le commandement est bon. Il dit loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché. Ce que Hachem veut, c'est que la Torah nous révèle notre nature de péché. Et à partir du moment où je l'accepte, je ne dis pas que ça veut dire qu'on va vivre dans le péché, pas du tout. À partir du moment où j'accepte que ma nature est de péché, à ce moment-là, je suis candidat à la grandeur de Hachem. Enfin, à la grandeur, à tendre vers sa grandeur. Et le commandement devient, pardon, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché. Pourquoi? Pour qu'il soit jugé en me donnant la mort parce qu'il est bon et que c'est par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est Paul qui parle, hein, c'est pas moi. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là même que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché, ma nature de péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, ainsi de suite. Donc, d'où ça, la dualité entre donc la volonté de l'homme et la volonté de Hachem. Peu importe, et Paul va déclarer comme une impossibilité. Il dit, donc je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi, de la nature de péché qui est dans mes membres. J'invente pas, qui est dans mes membres, dans la moelle des os. Et là, donc, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il pose la question, comment? C'est impossible alors. Impossible. Impossible, tu peux faire tous les efforts. Les cathos, ils se mortifient, ils se font des fouets dans les moineries pour expier leur nature de péché. Ils ne peuvent pas. Donc on le sait bien.
Et donc il dit voilà la grâce. Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons devenir des petits Mashiach. C'est la nature divine en nous qui nous permet de surmonter toutes les tentations, d'être victorieux dans le domaine. C'est pas l'étude de la Torah, c'est pas le nombre de prières, c'est pas la méditation. C'est Yeshua HaMashiach, comment en tant que principe créateur. Si lui m'a créé, il y a que lui, absolument que lui, et ça c'est la vraie grâce qui peut me délivrer. Il m'enlève pas la nature de péché, mais il m'aide à la surmonter. C'est pour ça que Paul continue dans Romains 8, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont des petits Mashiach, c'est-à-dire pour ceux qui sont en Yeshua, donc HaMashiach. Donc en effet, la loi de l'esprit de vie en Yeshua HaMashiach m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, donc tu peux étudier la Torah pendant toute ta vie, c'est pas ça qui te délivre du péché, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, c'est le catalyseur, Dieu a condamné, et voilà pourquoi Yeshua HaMashiach donc a été condamné sur la croix pour que nous ayons accès à cette victoire sur cette nature de péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, pas à cause de nous, son propre fils dans une chair. J'ai parlé je ne vais pas reparler de ça. Ok, j'ai assez dit, je crois. Ceux qui ne l'ont pas encore entendu, on verra. Donc cette réduction du principe créateur qui est Yeshua HaMashiach, donc bien sûr c'est la plus grande partie de la divinité qui est dans ce principe. Hein, nous sommes tous les êtres humains ont une partie divine en eux. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Il n'y a pas d'autre chemin. Rien. Même pas les mitzvot, même pas les efforts que tu fais. Aucun. Accompli à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc ceux qui vivent en effet selon la chair, donc la chair ça veut dire notre volonté, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc on connaît donc par cœur ces textes. Et dans cette dimension, donc je réalise que je peux avoir le vouloir, la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas la puissance de faire le bien. C'est impossible. Et même parfois, le bien que je peux faire, le vrai bien que je peux faire, sort de ma nature divine, de la nature divine que Hachem a placée en nous par le Mashiach. Ça ne sort pas de moi. C'est pas mes efforts. C'est sa nature divine qui arrive à nous donner la force. C'est pas nous. Et à ce moment-là, alors, oui, là on peut parler de... C'est plus qu'une grâce, c'est une dimension incroyable. Et donc c'est en tout cas moi, c'est une clé que j'ai découverte. C'est comme il dit Paul dans Éphésiens, les choses ne peuvent pas venir de nous. Et quand on regarde un petit peu, dans le Tanakh, pourquoi les prophètes sont des modèles, hein, vous le savez, de souffrance, ok, bon, je ne peux pas parler de ça, mais tous les prophètes sont des modèles de la vie avec Hachem. Et comment tous ils ont crié sur leur incapacité
incapacité à comprendre même les choses de Hachem. Et bon, j'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe 6, où Ésaïe a une vision. Et il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. En fait, il est rentré dans la vision. Et ça correspond aussi à la même dimension quand Paul dit « Je connais un homme » en parlant de lui, qui, je ne sais s'il a été ravi donc au ciel ou au troisième ciel, mais voilà, et qu'il a entendu des choses ineffables. Donc Paul est monté, j'allais dire, il est monté très haut. Alors on essaie de mettre tous les caméras, hein, s'il vous plaît. Et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, parce qu'on ne peut pas voir la face de Hachem. Donc se couvrait la face, comme quand il parle à Moïse, il dit, tu ne peux pas me voir de face. Il est 2 dont il se couvrait les pieds, c'est-à-dire leur marche. Leur marche, même la marche doit venir d'en haut. Et il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler, c'est-à-dire pour monter. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que rien ne peut venir de nous. Ce qui nous semble venir de nous, c'est Hachem qui l'imprime dans notre cœur. C'est Hachem qui imprime le désir d'aller dans la parole. C'est Hachem qui imprime le désir de chanter. C'est Hachem qui imprime le désir de prier, dans le bon sens du terme. C'est Hachem qui imprime le désir de tout, absolument de tout, si on est un enfant du Seigneur. C'est-à-dire si en nous, donc la partie divine qui est en nous, eh bien, elle manifeste notre identité qui vient du Mashiach, qui nous a donné dès le départ. Et donc il voit ça, donc Ésaïe, il criait l'un à l'autre en parlant des séraphins, c'est comme des langues de feu. Il criait et il disait « Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe avait compris que ça ne pouvait pas sortir de lui, que ça ne pouvait pas être par ses mérites, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Plus la grandeur de Hachem est prise en conscience, plus on va se sentir malheur à moi, mes lèvres sont impures. Et ça, c'est une très grande clé pour moi. C'est une très grande clé parce qu'elle génère l'humilité. Elle génère vraiment le respect de l'autre. Elle génère aussi tout ce qu'on désire, et à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est pas par nos efforts. Nos efforts, en fait, ne sont que le résultat de ce que Hachem a mis en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu prends ta bicyclette, c'est pas la bicyclette qui fait l'effort, c'est toi. Et la bicyclette, elle le suit. Nous, c'est un peu pareil. Devant Hachem, c'est Hachem qui pousse, qui fait l'effort. Et nous, on doit suivre. On doit suivre son chemin. Et quand on a des choses qui sont sur nos cœurs, ça vient de lui. Tout vient de lui. Absolument tout vient de lui. Je ne peux pas mieux expliquer. Enfin, ok. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi,
tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche. Notre bouche doit être comme un habile écrivain, il est dit dans un psaume. Mais si les séraphins, c'est-à-dire le feu de Hachem d'en haut, les séraphins sont des êtres envoyés de feu, c'est eux qui envoient le baptême de feu par le Saint-Esprit, bien sûr par la roi à Kodesh, mais eh bien, il n'y a que ce feu qui peut toucher ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Il lui dit pas parce que tu as fait des efforts, mais non. Parce que ce feu donc est venu d'en haut. D'où l'importance du baptême de feu, qui est mentionné dans la Béchora pour nous, les Goïms. Quand Jean-Baptiste voit Yeshua passer, il lui dit, lui, il vous baptisera d'esprit, le souffle, hein, et il vous baptisera de feu. Et donc le baptême de feu est une expérience qui se travaille. C'est j'appelle ça une expérience de pleine sanctification, mais qui n'est pas due à nous. Tant qu'on pense qu'on le mérite, on est complètement à côté de la plaque. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Parce que c'est à ce moment-là que Ésaïe est prêt. Bien-aimés, si nous ne sommes pas transformés entièrement de l'intérieur par le souffle saint, par le Saint-Esprit si tu veux, ça ne me gêne pas, par le souffle saint de Hachem, tout ce que nous allons faire tôt ou tard va poser problème parce que ça n'a pas été forcément initié de Hachem. Ce feu doit nous toucher. Et c'est pas pour rien que quand ils étaient dans la chambre haute, les 120 dans la chambre haute, c'est dommage, j'ai pas le temps, mais 120 ça a une valeur particulière. Eh bien, ils ont été avant de faire quoi que ce soit. Hein, il est venu comme un vent impétueux qui a tout fracassé, et ils ont été baptisés d'esprit et de feu. Le feu, des langues de feu se sont posées donc sur leur tête. C'est ces séraphins que donc Ésaïe a vu, et c'est ça qui a permis à ceux qui ont vécu ce vrai baptême de feu, ce vrai baptême d'esprit, pas d'enlever leur nature de péché, mais de vaincre, d'être des vainqueurs. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu l'humilité avec Yeshua, même Pierre l'a renié, ainsi de suite, et il y a eu une transformation en eux. Et parce qu'il y a eu cette transformation dans leur pensée, ça a ouvert la porte donc au baptême d'esprit et de feu, et ils ont pu rentrer sous la robe du Seigneur. Je voudrais que ce soir on entende ça, que chacun de nous entrions sous la robe du Seigneur. J'en ai assez des discours vains, j'en ai assez des discours Paul, il dit qu'il ne mène à rien, qu'il ne mène qu'à des disputes de mots et des tensions et des divisions et des sectes. Nous devons parler le langage de l'esprit. Et pour parler le langage de l'esprit, il faut que notre intérieur soit littéralement baptisé de feu. Même s'il y a encore des luttes, ainsi de suite, mais si tu es baptisé de feu, tu vas parler le lachon. Lachon, c'est le langage, lachon. Hein, c'est exactement la même valeur que Yeshua, 386. Et ce baptême, alors tout le monde, oui, allez, sois baptisé du Saint-Esprit, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça et c'est pas ça. C'est d'abord notre cœur devant Hachem, et qui est ouvert complètement. Et à un moment donné, Hachem, il déclenche en son temps ce qu'il veut, quand il veut. Il n'y a pas de copie. Ça n'existe pas. C'est pas parce qu'un tel a vécu comme ça, l'autre va vivre comme ça. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on devient des méchéris, des chrétiens si tu veux. Mais ce mot, je l'ai banni parce qu'il ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous disposons
la nature du Machar vient et c'est immuable. Ça ne bouge pas. Ça peut se réduire, mais le lumignon, il ne s'arrête jamais. Et c'est ainsi que Hachem ne se repent de rien de ce qu'il donne. C'est dans cette dimension-là. Donc voilà, et toutes les vraies onctions. Élie a été, il était rempli de feu. Élie est rempli de feu. Élisée était rempli de feu, du feu de l'esprit. Et eh bien, excusez-moi, hein, je vois pas beaucoup comment dire, de fracassage de notre être devant Hachem. J'entends plein de discours, plein d'opinions, plein de moi je pense. Ça doit s'arrêter. Point final. Ça doit s'arrêter. En tout cas, ceux qui veulent suivre ce cours, ça doit s'arrêter. Et s'ils ne veulent pas s'arrêter, ben, ils ne suivent plus ce cours. C'est clair. Je sais exactement ce que Hachem veut pour cette école d'intériorité. Je le sais exactement. Pas besoin d'aller prier, chercher, je sais exactement. Hein, aller dans les nations, établir la Torah, la Béchora, chacun dans notre identité, chacun à sa place, sans prétention de ministère. Moi j'ai ci, moi j'ai là, moi je parle en langue, moi je guéris les malades, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'est toute la conséquence du baptême de feu. C'est quand ils ont été baptisés de feu que tout s'est passé après. Relis le livre des Actes. Pierre, il a la vision, il va chez Corneille, il ne le connaît pas. Il est dit que le Saint-Esprit est descendu et que même les païens se sont mis à parler à d'autres langues. Aujourd'hui, on dirait, oh là là, c'est démoniaque. Tu ne fais pas partie du clan, donc non, c'est pas possible. Mais tu rigoles ou quoi? Mais j'ai vécu des expériences incroyables avec des gens qui, soi-disant, ne connaissaient pas le Seigneur. Regardez le livre des actes, ce n'est que les actes de feu, de l'Esprit de Dieu. Pierre, il jetait ses mouchoirs, les malades étaient guéris, il ressuscite des morts. Mais parce qu'il avait compris sa nature de péché, sa nature profonde. Il prétendait pas obtenir toutes les choses par les efforts, ainsi de suite. Et les efforts n'étaient que la conséquence de son baptême de feu. Chemin de Damchaké, le chemin de Damas, le sac du sang. Il a été immergé dans le sang de Yeshua, dans l'énergie des lettres. Et je crois qu'on est encore trop empreint trop empreint de ce christianisme, hein, de ce faux christianisme. Hein, bon, j'en ai un petit peu parlé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Il y a eu des choses au cours de l'histoire qui étaient de Hachem, toutes. Hein, tous les mouvements, il y a plein de choses, et chaque fois, l'homme en fait des doxas, des doctrines. Je vous en cite, que quand les protestants sont arrivés, face au fatras de la superstition qu'il y avait dans l'Église catholique, face à toutes les choses, il y a eu un renouveau de la parole. Il y a eu un renouveau du retour de la parole, d'où les chers dans les églises protestantes. Après, plus tard, donc, il y a eu les orthodoxes, puis plus tard, il y a eu les évangéliques, les pentecôtistes, ainsi de suite. Mais si vous voyez chaque fois, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du protestantisme? Eh bien, oui, il reste la lettre qui tue, parce que la vie est partie. Pourquoi? Parce que la parole, elle est vivante, personne ne peut l'attraper. Moi, j'aime beaucoup quand Yeshua il dit l'homme né de l'esprit, tu peux pas le choper, tu peux pas l'attraper, il sait pas d'où il vient ni où il va. Relis Jean 3. Tu sais pas ni d'où il vient ni où il va. Hein, il est comme le vent. Et c'est ça que j'aimerais. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire que quand la nuée s'arrête, on s'arrête. Quand la nuée repart, on repart. C'est pas nous qui décidons. Et Hachem loin des hommes pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut obéir. Vous savez, moi j'entends des choses. J'obéis pas à l'homme, j'obéis qu'à Dieu. L'Esprit de Dieu passe par les hommes. Excusez-moi, hein, sans exception. Voilà, j'obéis pas aux hommes, j'obéis qu'à Dieu. Bien sûr, on ne doit pas idolâtrer un homme. C'est normal. Ça, il faut rectifier. Hein, c'est Hachem dans notre cœur en priorité, en premier. Lui et lui seul.
Mais Hachem utilise des hommes. Et il t'utilise, il veut t'utiliser. Alors, si pour certains ces cours sont encore donc un gavage d'informations, vous perdez votre temps. Si vous voulez perdre votre temps, vous perdez votre temps parce que voilà, on avancera vers la volonté de Hachem. Je ne sais pas si je vais finir. Peut-être on va passer toute la nuit, j'en sais rien. Et le psaume, je vous invite à lire le psaume 45 en français. C'est pas un problème, sauf ceux qui veulent aller dans le mot à mot, dans l'hébreu. 45, donc Adam, c'est la valeur de Adam. Hein. Donc, il dit des paroles pleines de charme bouillonnent, brûlent dans mon cœur, brûlent. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume, alors en hébreu c'est comme un burin qui marque la pierre. Comme un burin qui marque la pierre. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Là, il parle du Mashiach. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et c'est pas pour rien que beaucoup attendent, Paul attendait que ses frères juifs reconnaissent le Mashiach. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est cette dimension-là. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Il parle du Mashiach, là. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ça me fait penser au passage d'Apocalypse, quand il va revenir, et je crois qu'on est plus proche que ce qu'on croit. Et j'ai parlé de nous, voyons, on voit le temps de la fin comme un événement d'un coup qui va venir à une certaine date, mais c'est pas ça. Hein, le Yom, l'époque, c'est une préparation. Nous sommes en préparation. Ce temps de la fin, c'est pas un événement ponctuel. Ce temps de la fin, il est là. Donc il est là. Et de plus en plus, il y a vierge sage et vierge folle. Très clair. Très clair, mais ça ne nous appartient pas. C'est comme livrer le bon grain. Tu laisses, c'est pas à toi à faire le tri, c'est Hachem, c'est le maître qui va faire le tri. Mais ça se voit. Je veux dire, partout, tout éclate dans le sens général du terme. Même au milieu des politiques, tout éclate. Voilà. Toutes les valeurs sont dégagées. On appelle le mal bien, le bien mal. Ça, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, si tu n'es pas homosexuel, tu es anormal. Enfin, presque. Hein. J'exagère peut-être parce qu'il y en a encore qui transportent des valeurs. Donc, je parle de ça. Mais alors, je voudrais je veux qu'on comprenne et cette génération d'Élysée qui est sur mon cœur et qui a été à l'origine de cette école d'intériorité accepte cette mutation, cette façon cette transformation dans la pensée pour comprendre ces choses. Puis je vis le ciel ouvert, alors tout le monde voit l'image, mais allez au-delà. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Je pense pas que c'est pas un cheval, ça, il parlait de la puissance là, hein, cheval sous. Donc sous, c'est la puissance qui libérait. Celui qui le montait s'appelle donc fidèle et véritable, c'est-à-dire donc Emouna et Emet. Donc ce qui était à l'origine.
fidèle et vérité, la Emouna et le Emet, remplis de lumière, que le Mashiach transporte, parce que ça lui a été donné, pour le communiquer. Et il juge et combat avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dans ces temps, bien-aimés, bon, je vais dire à la façon chrétienne, si nous ne sommes pas immergés dans le feu de l'Esprit Saint, rien ne marchera. Rien. Ça a pu marcher pendant quelque temps. Rien. C'est parce que les temps sont très proches. Les temps sont très proches. Si ce feu n'est pas en nous, ça continuera, division sur division, secte sur secte, discours inutile sur discours inutile, égoïsme, le paresse, tout ce que tu veux, mais tout ce que tu veux, tout ce que Paul dénonce, profit, parasite. L'assistance sociale, l'assistance médicale, ainsi de suite. Bon, je divague. Même les nations sont touchées. Où vous avez vu ça, le minimum vital, le RSA, comme l'argent, où c'est ça? Où c'est ça? C'est pas dans la parole de Hachem, c'est pas vrai. Hachem donnait à chacun la manne dont il avait besoin. Ce que je veux dire, c'est que Hachem veut préparer comme une nouvelle civilisation, mais cachée. Ce que j'appelle la génération d'Élysée, qui a d'autres valeurs, qui a d'autres normes, et qui va montrer que le désert peut refleurir, que ces lois là sont supérieures à celles que le monde veut inculquer. Alors, je ne suis pas en train de dire donc il faut tout laisser vivre en communauté, c'est pas ça du tout dans ma pensée, c'est l'état d'esprit en nous. Et tous les problèmes au milieu de nous viennent de là. Pourquoi? C'est l'orgueil. Toutes les disputes viennent de l'orgueil, dit l'abbé Chora. Toutes, sans exception. Ah. Et donc, il va falloir massacrer ça. Moi, je veux plus de disputes au milieu de nous. Et je veux plus de discours inutiles. Ça marchera comme le Seigneur veut. Et moi, je sais ce que Hachem a mis sur moi par rapport à sa volonté. Établir la Torah dans les pays, établir la Béchora, et que les gens, dans les points où ça sera, eh bien, ils se développent. Et que toute cette partie, l'Église, enfin, ce qu'on appelle l'Église, j'aime pas, la Kohéla, retrouve cet amour-passion que l'Église d'Éphèse avait. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors oui, je suis né de nouveau il y a 20 ans, donc je l'ai perdu. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est que tu n'es plus passionné. Tu n'es plus passionné. Hachem cherche des passionnés de lui. Il est cana, il est jaloux, la cannelle. Oui, c'est un des parfums dans le Cantique des Cantiques, où partout tu le rencontres, la cannelle, c'est l'amour-passion. Avant toute œuvre, avant toute chose, avant tout discours. Je veux des passionnés. Et rappelle-toi Éphèse, et puis la fin, l'Odyssée, vous savez ce que ça veut dire là aussi, l'Aucadia. L'Aucadia en hébreu, c'est le vomi. Je te vomirai, vomi, ça veut dire, je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède. Que tu dis, vaut mieux être froid. Mais vraiment, Hachem préfère des païens qui connaissent absolument rien du tout parce qu'ils sont malléables, que des gens à moitié tièdes. Un coup c'est oui, un coup c'est non, je sais pas, puis je vais prendre un petit peu, et puis ça me dérange, ainsi de suite. Et excusez-moi, je descends bas, mais on va remonter pour faire comprendre que 2 heures par semaine le mercredi, il faut le mettre vraiment à part, et que les autres choses passent après quand on peut les faire passer après, sauf s'il y a un mort, sauf s'il y a quelqu'un à l'hôpital ou je sais pas quoi, ou sauf s'il y a une impossibilité. Eh bien, rien que ça. Eh bien, si tu
il y a un verset, excusez-moi, c'est un message très particulier. Il y a un verset qui dit, écoute, si tu n'arrives pas à marcher avec les piétons, comment tu vas faire quand il faudra courir avec les chevaux? Et là, ici, dans ce texte d'Apocalypse, il faudra courir avec les chevaux. Tu crois que Yeshua tu crois que le Mashiach va attendre? Non, 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 non. C'est sa robe, elle va passer comme ça. Et ceux qui sont dessous, appelons-les les vierges sages, les vierges sages vont être entraînés par le vent de la robe. Reste sous la robe de Yeshua, comme la robe du sacrificateur. Cette robe de gloire qui t'appartient pas, ne la touche pas, mais reste dessous. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête c'était plusieurs diadèmes. Les diadèmes, c'est nous, c'est toute sa Kohéla, tout son peuple, c'est ses diadèmes. Il les a mis sur sa tête, c'est pour ça qu'on aura des couronnes, qu'on rejettera à ses pieds, mais pas comme on est là, on sera transformé, on aura un corps glorieux. Là, oui, enfin, je pars loin, étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom, alors là, j'aime, un nom, Shem qui est Kitouv, c'est-à-dire comme les Kitouvim écrits que personne ne connaît, personne, ni toi, ni moi, personne. On ne peut vivre que ce que le Mashiach fait couler de notre identité, mais on ne le connaît pas. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, c'est-à-dire donc un vêtement qui transportait toute la gloire de l'énergie des lettres mises à leur place, du Aleph au Tav. Tout est réparé sur ce manteau. C'est ça qui va descendre. Mais ça se fait dans le temps. C'est pas un événement comme ça, on va voir d'un coup le Seigneur sur le cheval blanc. Non. Et c'est en train de se faire, bien aimé. Je n'ai pas dit qu'on était au bout, c'est dans le temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de combats. Je commence petitement à comprendre certaines épreuves. Et bien sûr que vous croyez qu'il y en a un qui va dormir, pas du tout, hein. Mais Hachem, il lui dit, ok, je te livre, mais tu ne touches pas à sa vie. C'est ce qu'il dit pour chacun de nous, tu ne touches pas à leur vie. C'est mes perles, c'est mes prunes, c'est mes prunelles. Ishon, c'est tous des petits hommes. Ishon, la pupille, c'est Ishon, c'est le même mot que petit homme. C'est trop beau l'hébreu. Petit homme, une petite femme, un petit homme. Oui, ta nature est de péché depuis la chute, oui, mais Hachem, il le sait. Mais la grandeur de Hachem peut se révéler parce que le feu de la passion est dans ton cœur. Et qui viennent de quoi? Ni de toi, ni de moi, ni de personne, ni de quelqu'un, qui vient directement d'en haut et qui descend sur quoi? Sur tout son peuple. Et son nom est Davar Elohim, parole de Dieu, parole conceptuelle, parce qu'il a été équipé pour tout créer. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Le fin lin, c'est toutes les œuvres préparées d'avance qui sont sur toi, qui descendent au fur et à mesure dans le temps. Pas les œuvres que toi, tu as préparées, que lui a préparées et qui révèlent au fur et à mesure. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Voilà, on participera à ça. Enfin, ça, c'est ce roi-là. C'est ce roi-là de 45, le Adam parfait. Hein, entre guillemets, il n'y en a qu'un, hein, c'est le Mashiach. Donc il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Je vais assez vite parce que... Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom et un Shem qui t'ouvre, écrit Roi des rois, Meler Amélérim, Roi des rois. Pas les rois de la terre, on s'en fout totalement, des rois, hein, des rois dans les mondes, roi des rois, parce que c'est lui qui a tout, il lui a été donné, c'était sa mission, c'est son identité,
hein, d'avoir tout créé. Donc il n'y a pas plus grand, évidemment, personne ne peut se comparer à ça. Alors, je voudrais, c'est une parenthèse, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il criait d'une voix forte, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Écoutez ça. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, à son armée. Comment? Ils ont cette révélation, et, on va dire, ils le voient, et comment ils peuvent lui faire la guerre? C'est impossible. Si tu tombes capoute en voyant ça. C'est parce que, eh bien, là, ça a été, comment on dit, toute la pensée a été infiltrée pour faire arriver beaucoup de personnes, beaucoup dans l'humanité à penser qu'il ne peut pas être le Mashiach. Et donc, ils luttent contre lui, croyant bien faire. Et donc, je ne veux pas prononcer pour ne pas avoir des problèmes sur la chaîne, mais tout, c'est insidieux, c'est cette pensée unique qui s'infiltre. Donc, alors, bon, je ne vais pas parler des détails, ce n'est pas mon rôle. Hein, mais regardez, ça s'infiltre partout, même dans les éléments banals de notre vie. Ok. Et puis la bête fut prise, hein, ainsi de suite. Mais au début de ce texte, il est dit qu'il descend avec ses saints et avec son peuple. Et c'est ses saints et son peuple qui vont vaincre la bête. Ne crois pas que d'un coup c'est Yeshua Mashiach, allez, il va faire. Non, 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 non. On va participer à cette destruction des énergies négatives. On participera, chacun avec notre rôle et notre identité. Et cette bête qui faisait les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est pas écrit du tout que c'est l'enfer. Moi, enfer n'existe pas. En tout cas, dans la Torah, il n'existe pas. Ça, c'est pas l'enfer. L'étang de feu, c'est un endroit très, très, très mystérieux. Mais en tout cas, toutes ces énergies négatives seront brûlées. Comme nous, on est immergé du feu de l'esprit, de ce feu-là, eux, ils seront immergés dans un feu destructeur. Alors, le psaume 45, si continue, ton trône, ô Dieu, et tu as toujours le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. Je vais en français exprès comme ça. Après, à Paris, on pourra y aller dans l'hébreu. Hein, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une shemen sasson, d'une huile de joie. C'est pas la joie qu'on croit. Donc, cette huile, elle sort de la chorma, de la sagesse par privilège sur tes collègues. Alors là, on retrouve la myrrhe, donc ça c'est la souffrance, l'aloès, hein, cette couverture, donc la casse qui parfume, donc ça c'est la croix. Dans quoi? Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent, des filles de rois sont parmi les bien-aimés, ainsi de suite, bon, ainsi de suite. La reine est à ta droite, c'est-à-dire celle qui se prépare. Et je crois que je vais présenter juste une vue synoptique. Je ne vais pas expliquer parce qu'il faut 3-4 cours de ce que je vais présenter. Et ça, c'est révélé cette dimension du roi des rois, donc est révélée par la Ménorah. La Ménorah, ça devait être d'une seule pièce. Alors, Exode 25. C'est pas deux messages différents, hein, c'est le même. Hein. Donc, Exode 25.
Exode 25, pardon, je suis à Genèse 25. Bon, il faudrait mieux. Bon, Exode 25, c'est bien les traductions, bon, il en faut, mais je préfère l'hébreu. Voilà, à partir du verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. Ça a été la plus grande difficulté de Moïse pour construire ce chandelier. Il ne savait pas comment faire, c'est écrit dans la Mishnah. Donc il décrit, les trois on connaît, le chandelier à 7 branches. Il y aura sur les calices, les pommes, les amandes, ainsi de suite, la tige du chandelier, il y a la description, mais c'est surtout donc la fin que je veux vous montrer. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tous les psaumes pour monter des mahalotes. Et ça correspond à Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et c'est pas la parole était Dieu. C'est pas vrai, c'est mal traduit. Et la parole était en Dieu. Je l'ai montré plusieurs fois. Et la parole était en Dieu, en Hachem. Ok. Et le chandelier révèle cela. Comment? Et comment ça nous est révélé? Par la Torah et la Béchora. Voilà pourquoi il est dit qu'il écrivait comme un habile écrivain dans un psaume. Et Paul il dit, je vous ai écrit, donc non avec de l'encre, mais avec le Saint-Esprit. Écoutez bien, bien-aimés, Hachem nous a écrit, nos vies ont été écrites par Hachem. Sur la paroi de son cœur. Et nous sommes l'image de ce que lui a écrit sur la paroi de son cœur. Et chaque morceau, nous sommes tous un morceau de son cœur qui est descendu, attaché à la partie vide maintenant de son cœur. Et la nouvelle naissance, c'est la reconnexion de cette partie qui est ici sur la terre avec la partie vide de son cœur. C'est magnifique. Et donc, pour moi, c'est ça, l'étincelle. Et c'est pour ça que, d'où je sors ça, Ecclésiaste, j'avais je ne peux pas tout faire. Ecclésiaste, quand le cordon d'argent se détache, c'est quoi? C'est que toute la partie divine qui est en toi, là sur terre, donc ce Méchéri, ce petit Machar, ce chrétien, va recombler le cœur du Père, le vide qui a été fait, parce qu'il a pris le risque de nous lâcher sur cette terre pour le réparer. Tu es dans la parole. Ton nom que tu ne connais pas est incrusté dans les lettres hébraïques de la parole. Rappelez-vous, je te donnerai un nom nouveau que nul ne connaît. Toute la parole est écrite avec l'encre de l'esprit de Hachem qui est en nous. Et c'est pour ça que tu inverses le mot main, c'est-à-dire le moyen, main, yud, tu l'inverses, c'est Dieu, c'est l'encre. Donc la main, le moyen, c'est l'image de ce que tu as toujours été, et donc qui se manifeste par ta main, c'est-à-dire par l'œuvre de Hachem au travers. Les mains, c'est l'œuvre, le moyen. Et donc ce chandelier est très très particulier. Bien sûr, on connaît les 7 branches, les 7 jours de la création, vous pouvez aller voir les raves, vous pouvez parcourir tout Internet, ça ne me gêne pas du tout.
mais vous trouverez ce que je vous donne, vous ne le trouverez pas. Clair, net et précis. Personne ne démontre ce que je démontre, c'est-à-dire que Yeshua, il est le Mashiach. Point. Ça, c'est unique. Bon, enfin, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, c'est pas moi. Hein. Je ramène. Et donc, cette menorah, elle est très particulière. Alors, les 5 livres de la Torah ont tous un premier verset. Le premier verset de Bereshit, 7 mots. Genèse. Le premier verset de Shemot, les noms, Exode, 11 mots. Le premier verset de Lévitique, Vaïkra, vous notez, hein, je ne vais pas vite, vous notez 9 mots. 7, 11 et 9, 27. Le Bémidar, 17 mots du premier verset, c'est-à-dire Bémidar, ça veut dire dans le désert, qu'on a traduit par nombre, ou encore ce qui vient de la parole. Bon, peu importe, je ne vais pas développer 17. Et le dernier Devarim, les paroles 22, 22 et 17, 39. Donc les 5 premiers versets des 5 livres de la Torah font au total 66. Et il y a quelques années, un jour, Hachem, ça a été un rêve, il m'a montré la place. Dans un rêve. Je vais vous présenter ça de façon synthétique et cette menorah, eh bien, révèle totalement Yeshua Mashiach, tout le principe, il y a tout le principe de la création. Après, peut-être j'ai fait des fautes, mais peu importe, c'est pas les fautes. J'espère pouvoir à Paris donner quelques détails sur ce que je vais vous montrer. Maintenant. La chose à savoir, c'est que quand celui qui allumait les flammes de la menorah n'allumait, il était interdit d'allumer les flammes de la menorah par le bas. Donc il y avait une espèce d'escabeau, d'escalier, il fallait qu'il monte et le souverain sacrificateur allumait toujours les flammes du chandelier par le haut. Ce qui veut dire que le feu que nous transportons ne peut venir que d'en haut. Tout feu qui vient d'en bas est un feu étranger. Donc tout vient de lui. Absolument tout. Tout d'en haut. Tout. Nos prières, nos chansons, tout. Il y en a qui parlent, mais il faut comprendre. Et donc ça, c'est une autre façon de voir, de penser, et donc une ouverture de cœur pour cette transformation. Donc il y a 66 éléments qui constituent le chandelier. et donc 66 livres, 39 livres du Tanakh, 27 livres de la Béchora. Voilà, vous me dites si vous ne voyez pas mon partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci, Priscilla. Je vais passer les détails. Donc, je l'ai écrit en code de 20. Mais ça, c'est particulier. C'est bon, je ne peux pas détailler. Et donc, ce dernier regarde est fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc ici, Merha. Béar. Regarde est fait, regarde depuis la montagne. Et là, dans la valeur des lettres, eh bien, vous avez on retrouve donc les livres. Ici, le même, c'est la 13e lettre, 13 livres des Ketuvim, Esther, Daniel, ainsi de suite. Le Resh, c'est la 20e lettre. C'est donc les 20 prophètes Navim, les 20 livres donc prophétiques et Ésaïe à part.
parce qu'il est un condensé de tous les livres de la parole. Aleph 1, donc c'est Ésaïe, donc 50, pardon, pas 50. Ça, c'est les Navim, donc 20 et 1, ça fait 21 livres prophétiques, 66, et chaque chapitre de Ésaïe correspond à chaque livre. Bereshit correspond à Ésaïe 1. Exode, Shemot correspond à Ésaïe 2, et ainsi de suite. Et Ésaïe 66 correspond à Apocalypse. Puis ici le Et qui vaut 5, les 5 livres de la Torah. Le Bet qui vaut 2, Épîtres aux Hébreux et Apocalypse, que tu dois mettre en parallèle. L'Apocalypse est absolument sémitique et donc hébreu est sémitique et il y a une correspondance. Enfin, je n'ai pas tout trouvé, mais l'Épître aux Hébreux et l'Apocalypse peuvent être vus comme un miroir, comme d'ailleurs avec le prophète Daniel, mais ici on est dans la Béchora. Le 5 ici, c'est quoi? Les évangiles connectés avec le livre des Actes, ça fait 5. Et enfin, comme l'épître aux Hébreux est ici, il reste 20 épîtres, le Resh, ici, donc 20 épîtres de l'apôtre Paul. Les 2 derniers mots de Exode 25, 5, comité montré sur la montagne. Montré sur la montagne inclut les 66 livres que nous connaissons, les 66 livres de la Torah et de la Béchora. Je vous ai mis le résumé là, je ne vous ai pas envoyé. Je l'enverrai qu'à ceux qui veulent. Ok. Ça, c'est première partie. Juste pour vous montrer. Maintenant, on va replacer ça dans le chandelier. Je vous montre la synopsis. Le chandelier à 7 branches, ici. Je vais parler après. Et au-dessus, ça m'a été montré lors d'un rêve. Et au-dessus du chandelier, donc les flammes qui montent, ici, tu as les 7 séphirotes du bas. C'est-à-dire que la Keter, la Horma et la Bina ne sont pas accessibles. Donc, dans le schéma, eh bien, la Netstar, qui est la victoire, est symétrique avec la Hod, la splendeur. La Resed, la grâce, est symétrique avec la Gvura, c'est-à-dire la grâce avec la rigueur. La sagesse, Rorma, est symétrique avec la Bina, et donc au milieu, donc la Keter. Ok. Eh bien, ça descend sur les 7. Et alors, au centre, Bereshit, la Genèse, à droite, Shemot, l'Exode, symétrique, ça marche comme ça. Hein. Donc, Vaïkra, Lévitique, tu reviens ici. Donc, Bémidar dans le désert avec Devarim. Il a manqué 2. Hein. Facile, hein, c'est presque normal. Matataï, Matthieu, Yohanan, Jean, qui brille. Ces livres brillent, montent. Ok. Et donc, je ne vais pas détailler, je ne peux pas. Tous les livres qui donnent des flammes ici, eh bien, le centre, ça c'est l'axe central, les psaumes. Les psaumes sont très particuliers, c'est comme une Torah écrite, psaumes. Et puis il y a donc Ecclésias, c'est les Ketuvim, Ecclésias, Proverbes, Cantique des Cantiques, Job. J'expliquerai certainement à Paris pourquoi ils sont placés comme ça. Ruth qui veut dire ami, l'amitié, donc et Esther, donc la femme, la reine. Ok. Ça, c'est les calices, je ne vous détaille pas les calices, les fleurs d'amandier, ils sont en nombre, le nombre que j'ai donné tout à l'heure, on les retrouve. Et puis, alors ça, dans les livres dits
prophétique, ben, le centre, c'est Josué, quand ils sont sortis, quand ils sont rentrés dans le lieu promis. Et donc, Shmuel 1, Shmuel 2, désirer le, la volonté de Hachem, puis donc roi 1 donc, et roi 2. Et puis, donc, on descend sur l'axe central, eh bien, on va trouver, eh bien, quoi? Les trois grands prophètes, Ésaïe, ici. Ne regardez pas ça, c'est date, c'est la connaissance, c'est autre chose ici. Donc, en jaune, donc Jérémie, donc Ézéchiel, les trois grands prophètes. Le premier, connaissance. Le deuxième, Tiferet, c'est la beauté, l'esthétique. Donc, et le troisième, donc, Yesod, le fondement, ou donc le secret. Ézéchiel, c'est le poète, le poème, le prophète, donc le plus secret. Puis, ça a été après. Et j'ai dit, mais il reste des petits prophètes, et je vous dirai pourquoi plus tard je les ai placés comme ça. Trois ici, trois symétriques, Abdias, Osée, donc en français, Malachi, Zacharie, Nahum, Amos, puis ça passe à deux, ça c'est les triangles, Sophonie, Jonas, Habakkuk, Agé, c'est leur nom, hein. C'est leur signification qui me les a fait placer comme ça, Michée, donc, et Joël. Ok, puis quelque chose d'important, tous ces livres qui sont placés comme des fondements, ben, ça va être le livre des juges, le livre des chroniques, chronique 2, la reconstruction donc par du temple, enfin la reconstruction de l'autel et du temple, Esdras ici, je vous dirai plus tard pourquoi je l'ai mis là, avec Daniel, qui va révéler toute la connaissance du temps de la fin, donc qui va être lié avec l'Apocalypse ici, le livre des Actes, Néhémie et les Lamentations ici. Et puis, il restait quoi? Tu dis, mais il restait... J'ai dit, mais qu'est-ce qui reste? Les 21 épîtres de Paul? Eh bien, elles se placent toutes seules ici. Trois fondamentales pour les Juifs hébreux, pour les Goïms romains, les latins, et puis pour l'intelligence, Sem, Ram et Japhet, hein, c'est les trois, voilà, les trois fils de Noé qui représentent ça, eh bien, Éphésiens. Et là, donc, il y a la ligne des Grecs, il y a la ligne des latins, et il y a la ligne des Juifs. Jean 1, Jean 2, Jean 3, ben, c'est hébraïque. À fond, Pierre, pareil, Pierre, Jacques, c'est des épîtres sémitiques. Et puis ici, donc là, c'est très latin, hein, Goïm, Timothée, Jude, ainsi de suite. Quand j'ai eu ça, j'ai dit, mais ça, c'est OK. Et puis entre les espaces du chandelier, eh bien, tu as les cinq mondes. Tu as les cinq mondes. Aleph, au centre, Hatzilut, puis la création, Bet ici, vous voyez, c'est la Bria, Bereshit Bara, la Yetzira, ici, excusez-moi, là j'ai déplacé la photo, j'aurais dû faire annuler plutôt, attendez, 2 minutes. Voilà. Ok, bon, je vais très vite. Je vais vous donner juste un regard. Où j'en étais, oui. Donc la Yetzira ici, puis le monde de la Assia, et puis là où est passée la chute. Là, on était dans le monde de la Assia, le Gan Eden ici. C'est ici. Donc il faudra effectivement la fin avec les lamentations, ainsi de suite, pour réparer ce monde. Et on est passé au Lamazé, c'est-à-dire notre monde dans le pied du chandelier.
Alors, c'est une autre façon de voir l'écriture, bien sûr. Mais et qu'est-ce que révèle? Qu'est-ce que révèle ce chandelier, chaque flamme ici? Yahushua. Le nom hébraïque de Yeshua, on a enlevé le vav, et le vav, c'est il a accompli la Torah. Ça, c'est la Torah, hein. Et ça, c'est le salut. Donc, chou, le salut. Et son nom commence par Yod et Vav. Yod et Vav. He se souffle donc, il devient salut. Donc Yeshua, comme Élie et Élisée, c'est le même principe. Euh, donc voilà, je pense qu'on fera les détails, il faudra plusieurs cours. Pourquoi ils ont été placés comme ça? Pourquoi certains je les ai placés comme ça, d'autres je les ai vus dans cette nuit-là. Et voilà, moi je trouve, c'est pas de moi, c'est de Hachem. En tout cas, il me semble. Alors, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut prétendre ou autre, enfin, ainsi de suite, devient très petit. C'est une grandeur colossale. Donc, rien n'est gratuit. Ah, et je finirai par ça. Reste sous la robe du Seigneur, roi des rois. Je ne parle pas de Hachem. Le Seigneur, c'est pas Hachem. Je l'ai dit plusieurs fois. Il a une part énorme de la divinité, puisqu'il a tout créé. Nous avons une part de sa divinité, sinon nous ne serions pas des êtres adamiques. Et c'est une robe de gloire.